Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul et vous voyez, j'ai un petit peu changé entre guillemets de décor avec toute ma collection, très belle collection d'ailleurs, des ouvrages de sorcellerie. Donc je vous ai fait la revue du 1 au 3 sur Instagram. J'ai le 4 qui est sur ma palle, ma pile à lire. Et voilà, j'avais envie un petit peu de changer. On a aussi la petite pop de Daenerys avec Drogon. Alors on va commencer tout de suite par les classiques. Vous verrez, il y a du classique, il y a de la fantasy et du polar thriller. Voilà, donc j'ai fait ça par catégorie. Et je pense qu'on va commencer par les classiques parce que c'est là où il y en a le moins cette fois-ci. Alors pour commencer, si vous avez vu mon précédent book haul que j'avais filmé à mon étagère dédiée à Romain Gary, ça ne sera pas une surprise pour vous. J'ai acheté un nouveau livre de Romain Gary, forcément. J'en ai beaucoup parlé sur Instagram, c'est un peu mon auteur fétiche de prédilection. Je lui voue presque un culte, hein. À ce stade-là, à ce niveau-là, c'est un peu grave. Mais voilà, du coup, j'étais de passage à la librairie et j'ai vu ce petit ouvrage que je ne connais pas, qui coûtait 2 €. Voilà, ça coûte rien. Il va rejoindre la petite collection juste au-dessus. L'étagère au-dessus qui est dédiée à Romain Gary. Ensuite, quand j'avais, je crois à peu près dans les 18 ans, 20 ans peut-être, j'ai lu, tiens, tenez, je vais vous le montrer, il est juste à côté. Dans une très belle édition d'ailleurs chez 10-18. Hop, j'avais lu donc Jane Austen, Orgueil et préjugés de Jane Austen. J'étais persuadée que ça serait un coup de cœur pour moi. Et ça a été un flop total à l'époque. J'avais trouvé ça très cliché, très naïf, et ça m'avait pas plu. Je sais pas pourquoi. Je vous avoue, je m'en souviens pas plus que ça dans le détail, mais bon, bref. Du coup, j'ai jamais eu envie de retenter l'expérience avec Jane Austen, jusqu'à la semaine dernière où j'ai parlé avec une collègue qui m'a parlé de 2 ouvrages. On avait exactement les mêmes goûts littéraires, c'est-à-dire Autant n'emporte le vent, Léo du Hurlevent, le théâtre classique de Racine, quoi d'autre, Edmond Rostand, on avait parlé, enfin vous voyez, les grands classiques de la littérature française avec une très belle plume. Et quand elle a d'elle-même en fait évoqué Jane Austen, j'ai fait « Ah non, moi ça l'a pas fait ». Et elle m'a dit « Écoute, tu devrais tester Persuasion ». Parce que pour elle, c'était le roman de la maturité. C'était un degré au-dessus, en quelque sorte. Et elle m'a aussi parlé de Raison et Sentiment. Évidemment, je suis allée à la librairie, qu'est-ce que j'ai vu? Persuasion, dans une très jolie édition en plus. C'est chez qui? C'est Archipoche, voilà. Et du coup, pour pas qu'il soit tout seul, hein, j'ai pris Raison et Sentiment. Voilà, donc je ne les lirai peut-être pas tout de suite. Quoique Persuasion, elle m'a un petit peu donné envie de le lire. Hein. Celui-ci, ça sera pas le prochain, mais il sera lu rapidement. Donc ça, c'est fini aujourd'hui pour les classiques. Vous voyez, ça a été très court pour cette fois-ci. Alors juste, on va faire avant de parler de fantasy pure et dure, on va faire une petite encartade par la science-fiction. Mon chéri m'a offert un livre. Et avant que je vous le montre, il faut que je fasse une petite confidence. Je suis une vraie geek. C'est-à-dire que depuis que j'ai 6-7 ans, je suis une grande fan de Star Wars. Ma princesse modèle, c'était la princesse Leia quand j'étais petite. Voilà, la princesse avec un caractère bien trempé. J'avais Belle et la Bête parce qu'elle passait sa vie à lire. Donc ça, c'était moi. Et il y avait donc également la princesse Leia. Et donc avec mon chéri, dernièrement, on a regardé... alors, il a sélectionné certains épisodes, parce que sinon c'était très long et tous ne pensons pas avec grand intérêt. Mais on a regardé du coup la série Clone Wars. Clone Wars, oui c'est ça. Qui a été finie par Disney. Je ne parle pas de la postologie, hein, pour moi c'est un désastre. Je m'aventure pas sur le sujet, même si j'ai adoré Rogue One. Hein, voilà. Et donc du coup, j'ai craqué entre guillemets. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Ahsoka. C'était un petit peu... ouais, c'est ma deuxième figure féminine dans Star Wars que j'aime beaucoup après la princesse Leia. Et donc, il m'a trouvé, pour mon anniversaire, le livre qui parle d'Ahsoka de Star Wars. Donc ça se passe après Clone Wars. Donc c'est après... je crois que c'est après Clone Wars et en gros pendant la revanche des Sith, plus ou moins. À vérifier. S'il y en a peut-être qui le savent, n'hésitez pas à le préciser. Donc voilà, petite encartade science-fiction. Je ne lis pas beaucoup de science-fiction, mais là j'avais envie du coup. Et également pour mon anniversaire, alors là c'est de la fantasy, voire de l'horreur.
Il m'a offert un très très beau livre illustré. Je sais même pas si je vais pouvoir vous le montrer en entier. C'est de Lovecraft. C'est l'appel de Cthulhu. Hop, est-ce que je peux vous le montrer? Non, alors attendez. On va pousser. Hop. Voilà. Il est comme ceci. Vous voyez, il est immense. Hein. Il est littéralement plus grand que l'étagère. Mais est-ce que je peux vous montrer peut-être une édition? Une illustration plutôt. Je ne l'ai pas encore lu, hein, mais je pense que ça va être le prochain que je vais lire. Hop, vous voyez, très très bel ouvrage avec le texte ici sur les 2 colonnes. Voilà. Et la 4e de couverture. Donc oui, c'est un très très bel album. Et j'ai hâte de lire parce que je n'ai jamais lu du Lovecraft. Mais écoutez, ça sera l'occasion. Je vous rapproche, je vous remets en place. Voilà. Ensuite, toujours dans la fantasy. Alors ça, c'est suite aux revues des mots de l'imaginaire qui en parlent très souvent, de manière très négative, enfin nuancée. Mais j'avais envie de tester. Je sais pas pourquoi cet ouvrage m'appelait. Il s'agit de L'épée de vérité de Terry Goonkind. Chez Milady, il me semble, hein, oui. Je l'ai pris en poche parce que c'est plus facile à trimballer dans le RER, et puis il y a des ouvrages que je préfère avoir en poche et d'autres en grand format. Donc je ne sais absolument pas ce dont il s'agit, si ce n'est que c'est de la dark fantasy, et qui est apparemment très très dark, et l'auteur manque de nuances. Donc ça va peut-être m'énerver, je ne sais pas. Mais je le lirai très prochainement, je pense. J'aimerais avant continuer Sorceleur, justement. Qu'est-ce que j'aimerais lire? Je crois que c'est le Royaume des 7... Non, La Couronne des 7 Royaumes de David Bickow. Et j'aimerais lire avant L'Assassin Royal également de Robin... J'ai oublié son nom. Robin Hobb, je crois, oui c'est ça. Donc avant j'aimerais lire ça. J'aimerais également lire Beren et Lucienne justement, et Faerie. Mais ouais, Terry Goonkind sera lu très prochainement. Ensuite, alors là c'est de la fantasy... C'est plutôt de la romance, je pense, romance fantastique. Mais pourquoi pas, hein, vous savez, entre 2 grosses lectures, justement, se faire une petite lecture un peu légère. Et en plus, c'est une jeune écrivain français, donc voilà, j'avais envie de la soutenir. J'ai trouvé le livre d'occasion, donc ça aide à l'achat. Il s'agit du Pacte d'Emma de Neil Gaiman, donc qui est une chaîne littéraire. Oui, et voilà. Et j'avais lu d'elle les 2 ouvrages, la duologie qu'elle a écrite avec Mathieu Guibé, je crois, qui sont très très bien écrits. L'histoire est un peu cliché, enfin c'est une romance, mais oui c'était bien écrit, donc voilà, pourquoi pas ne pas tenter le Pacte d'Emma, ça se lira rapidement, hein, vous voyez c'est pas bien épais, et je l'ai eu pour 5,10 €, donc bon, il s'est glissé dans mon panier, dans mon tote bag exactement, j'ai pas fait attention, il a glissé, voilà, j'étais obligée de le prendre. Ensuite, pour finir, alors là c'est plutôt je pense du fantastique que de la... Oui c'est plus du fantastique d'ailleurs que de la fantasy. Un classique du genre que je n'ai jamais lu, honte à moi, mais que j'avais très très envie de lire, et en plus je l'ai trouvé dans l'édition qui me plaisait cette fois-ci, chez Pocket, c'est Anne Rice, Entretien avec un vampire. Il faut savoir que j'ai vu le film avec, donc le film Entretien avec un vampire avec Brad Pitt et Tom Cruise. Ce film m'a traumatisée. Pourtant je l'ai vu, j'avais 19 ans je crois. Il m'a effrayée. Et malgré tout j'ai envie de lire le livre. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'en ai vu beaucoup de bien, notamment je crois que c'est Perceline qui en parle souvent, c'est une de ses références. Et puis dans les histoires de vampires, je pense que c'est un classique et on va tenter le coup, voilà. Je pense qu'en livre ça passera peut-être mieux qu'en film, j'espère. Et aussi parce que d'ailleurs j'ai envie de revoir le film, mais je vais avant relire le livre. Donc voilà, petit ouvrage en plus. Donc ça c'était pour tout ce qui était SFFF, on va dire. Voilà, science-fiction, fantasy, fantastique. Et là j'ai fait un petit carnage en polar. On va dire que c'est des polars de manière globale, de différents genres. Oui, on va commencer peut-être par celui-ci. Je ne sais même plus si je l'ai lu, peut-être en anglais quand j'étais plus jeune, mais je m'en souviens pas. Il s'agit du très célèbre Da Vinci Code de Dan Brown, et c'est justement ma collègue qui me parlait de persuasion de Jane Austen qui m'a dit tu devrais relire Da Vinci Code, parce que maintenant que je le relis en étant plus adulte,
je vois plein de subtilités que je ne voyais pas avant. Donc, bah écoutez, voilà, je l'ai pris. Hein. Pareil, hein. C'était l'occasion, 5,80 €. Voilà, pareil, il a glissé dans mon sac, j'ai pas pu le retenir. Voilà, ça me faisait mal au cœur de le sortir, donc je l'ai pris. Voilà, d'ailleurs, je veux bien vos avis, s'il y en a qui l'ont lu, ça sera avec plaisir. Pareil, j'ai envie de le lire bientôt, mais il faut que je me fasse une raison, je ne vais pas pouvoir tout lire d'un coup. C'est pas possible, malheureusement. Même si j'aimerais bien. Ensuite, alors celui-ci, quelqu'un en avait parlé dernièrement sur Booktube. Je n'arrive pas à me souvenir qui. J'ai un trou là. Pourtant d'habitude, je me souviens très bien quelle personne conseille tel livre. Ah, j'aime pas. Bon, c'est pas grave. En même temps, c'est un peu un classique, entre guillemets, de la littérature contemporaine américaine, je pense. J'y connais pas grand-chose en littérature américaine, mais... Voilà, c'est une histoire d'un... Je vais d'abord vous le montrer. Il s'agit de Sang-froid de Truman Capote. Je n'ai jamais lu un seul ouvrage de cet auteur. J'en ai entendu parler, mais je ne le connais absolument pas. Je vous montre la 4e de couverture peut-être. Je crois que c'est l'histoire d'un meurtre très sanglant sur la route 66. Un tueur en série peut-être. Ah oui, c'est un roman inspiré d'un fait divers. Voilà, donc je vais le tenter. À l'occasion, ça sera toujours sympathique. Vous remarquerez que j'aime beaucoup les livres chez Folio. Je ne sais pas pourquoi. J'aime beaucoup lire les livres dans cette collection. Ensuite, alors tiens, on va faire celui-ci. J'aurais pu vous montrer après Dan Brown d'ailleurs, parce que je crois que c'est un peu dans la même veine. Seulement c'est à propos du Graal d'ailleurs. Dan Brown, c'est pas à propos du Graal aussi peut-être. Je ne sais plus. Honte à moi. Donc ça c'est dans le cadre du challenge littéraire lancé par Perceline sur Un été à la cour du roi Arthur. Et elle avait cité ce livre de Giacometti Raven, encore une fois, désolée pour l'italien, c'est pas du tout ma langue, je ne connais pas. C'est l'Empire du Graal, voilà, un thriller, pardon. Et je crois qu'elle l'avait comparé à Dan Brown en disant que c'était une lecture sympa. Voilà, donc, bah écoutez, ça sera lu avec plaisir. On verra bien ce que j'en pense. Ensuite... Tenez, on va faire avec celui-ci. Alors, je crois que je vous l'avais déjà peut-être dit, je suis une passionnée de Russie. Et j'ai entendu parler de cet ouvrage, je crois qu'il y a assez longtemps, hein, il y a plusieurs années il me semble. Hein. C'est Enfant 44 de Tob Rob Smith. Et ça se passe en URSS, il me semble, en 1953. Ouais, 1953, à Moscou. Non la ville de Nourel de Moscou, oui. Donc ça se passe en Russie, en URSS. Donc écoutez... Un thriller en URSS, on verra bien. Ça peut me plaire. Je crois que c'est en 2 parties. Il y avait les 2 parties à la librairie, mais je me suis dit on va prendre celui-ci pour commencer, on verra bien ce que j'en pense. Voilà. Et le dernier. Alors celui-ci, je crois que je l'ai vu pas mal passer sur Booktube. Je ne sais plus par qui, parce que je vous avoue, ça fait longtemps que je l'avais noté. Il s'agit de Sermaphore de Claire Favant. Je crois que c'était... Non, je ne sais plus. Bref, peu importe. Donc voilà, un petit thriller, bien sympathique, j'espère. À lire. Ce qui m'a accroché quand je l'ai vu, c'est commence alors entre le policier et le meurtrier un affrontement psychologique d'une rare violence. Affrontement psychologique, violence, ça m'a parlé. Je me suis dit, oh, ça va bien. En plus, il est question d'une traque. Donc voilà, ça va... On va voir. Ah, je viens de voir par contre ce que ça se passe aux États-Unis. J'ai un peu peur parfois quand ça se passe aux États-Unis. Je pense que oui, quand je posterai cette vidéo, je vous aurai fait ma revue sur le livre de Karine Gibel. Comment il s'appelait déjà? Terminus Elysius. Je pense que vous comprendrez pourquoi j'ai un peu peur. Mais du coup, voilà, on sera dans un autre univers, on sera vraiment aux États-Unis et pas en France en pensant qu'on est aux États-Unis. Donc peut-être que ça changera des choses, j'espère. Donc voilà, pour ce petit, entre guillemets, book haul. Beaucoup de lecture, hein. J'ai hâte de commencer ça d'ailleurs. Voilà, donc c'est fini pour ce book haul. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne journée. Et surtout, n'hésitez pas à me dire s'il y a des lectures que vous avez faites ou que vous me recommandez. Ce que vous pensez des livres que je vous présente, ça sera avec plaisir que je vous lirai. Je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.